Politique, économie, environnement, on en parle dans Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. Dimanche 12 juin, comme tous les 5 ans, nous serons appelés aux urnes pour procéder à l'élection des 577 députés qui composent l'Assemblée nationale. Pourtant, comme à chaque fois, le nouveau Parlement risque d'être très peu représentatif de la composition du corps électoral. En 2017, par exemple, les candidats de la majorité présidentielle avaient obtenu 62% des sièges de l'Assemblée, alors qu'ils n'avaient recueilli que 32% des votes. Comment une telle distorsion est-elle possible ? Comment un parti peut-il avoir au Parlement un poids 2 fois supérieur à la part des votes qu'il a réellement reçus ? La faute en revient au mode de scrutin utilisé en France, j'ai nommé le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. À vos souhaits. En bon français, cela signifie qu'une sorte de petite élection présidentielle a lieu dans chacune des 577 circonscriptions du territoire national. Les 2 ou 3 candidats arrivés en tête au premier tour dans chaque circonscription sont qualifiés pour le second tour, et c'est celui qui obtient le meilleur score au second tour qui est élu député. Le courant politique le plus fort du moment a donc tendance à remporter plus de la moitié des circonscriptions, même s'il n'est soutenu que par 1/3 des votants. Les autres partis, eux, peinent à exister dans l'Assemblée censée représenter le peuple. En 2017, après avoir obtenu presque 20% des voix à l'élection présidentielle, la France insoumise n'est parvenue à faire élire qu'une quinzaine de députés, n'occupant ainsi pas plus de 2% de l'ensemble du Parlement. Pour remédier à ce fonctionnement peu démocratique, une solution s'offre à nous, la proportionnelle. Le principe de ce mode de scrutin est d'une simplicité enfantine. Dans une élection à la proportionnelle, si mon parti reçoit 10% des votes, il obtient 10% des sièges à l'Assemblée. Si mon parti reçoit 20% des votes, il obtient 20% des sièges à l'Assemblée. La répartition des sièges de députés est ainsi proportionnelle aux résultats obtenus par les différents partis politiques. Un tel fonctionnement n'a rien de nouveau ou d'inédit. La proportionnelle a été inventée il y a plus d'1 siècle et demi, et la moitié des pays du monde utilisent aujourd'hui ce mode de scrutin. Dans l'Union européenne, la France est le seul pays qui n'élit pas ses députés à la proportionnelle. Chez nous, en effet, la proportionnelle a mauvaise réputation. Elle est associée au souvenir désagréable de la 4e République, un régime frappé d'une instabilité chronique et qui s'est écroulé face aux troubles politiques suscités par la guerre d'Algérie. Alors, depuis cette époque, la proportionnelle est accusée de tous les maux. On lui reproche de favoriser les courants politiques extrémistes, d'institutionnaliser le désordre, de condamner les gouvernements à l'inefficacité et à l'impuissance. Ces critiques sont-elles fondées ? Pour le savoir, examinons-les de plus près. D'abord, certains soulignent le risque suivant. Si nous élisions nos députés à la proportionnelle, l'extrême droite obtiendrait beaucoup plus de sièges au Parlement que ce qu'elle n'a actuellement. Et c'est vrai. Les 5 dernières années, le Rassemblement national ne disposait que de 8 députés, soit environ 1,5% des sièges de l'Assemblée, alors qu'il avait reçu plus de 20% des voix lors de l'élection présidentielle. Si nous passions à la proportionnelle, on pourrait s'attendre à ce que l'extrême droite occupe 20 ou 25% des sièges du Parlement. Mais devrait-on s'en offusquer ? À partir du moment où une large part de la population soutient un parti politique, la démocratie exige que ce parti soit représenté à la hauteur de son poids réel. Ce n'est pas en empêchant l'extrême droite d'être représentée que l'on combattra ses idées. D'ailleurs, quelle que soit sa difficulté à faire élire des députés, Marine Le Pen ne cesse d'obtenir des scores de plus en plus élevés aux présidentielles, et rien ne garantit qu'elle ne parviendra pas au pouvoir lors de la prochaine élection. Refuser la proportionnelle pour empêcher l'extrême droite d'accéder au Parlement, c'est simplement mettre la poussière sous le tapis. Venons-en à la principale critique adressée à la proportionnelle. La proportionnelle, disent ses adversaires, c'est la chienlit. Puisqu'il est rare qu'un parti obtienne la majorité nécessaire pour gouverner seul, chaque élection à la proportionnelle est suivie d'une séquence de négociations qui aboutira à la formation d'une coalition gouvernementale. Par exemple, en Espagne, les socialistes gouvernent dans le cadre d'une coalition avec la gauche radicale. En Allemagne, ce sont également les socialistes qui gouvernent, cette fois dans le cadre d'une coalition avec les écologistes et les libéraux. Pour les partisans d'un pouvoir fort, de telles tractations constituent un problème.
Dans le système français, le parti qui obtient le meilleur résultat aux élections a la possibilité d'appliquer son programme sans devoir faire de compromis avec d'autres partis. Or, ce fonctionnement a de quoi interroger. Comme on l'a vu plus haut, en obtenant un tiers des suffrages aux élections législatives françaises, le parti le plus fort du moment obtient le pouvoir de faire passer toutes les lois qu'il souhaite. Est-il démocratique que la plus grosse des minorités puisse régner sans partage ? Au contraire, on peut penser que le compromis est en réalité l'essence même de la démocratie. La démocratie est une manière d'organiser les désaccords et de prendre des décisions collectives dans le respect de tous. Dans un régime véritablement démocratique, le gouvernement devrait répondre aux aspirations du plus grand nombre possible de citoyens. Or, nous sommes loin du compte. En France, en comptant l'abstention, on constate que seuls 16% des électeurs ont porté au pouvoir la majorité actuelle. En Allemagne, ce chiffre monte à 40%. On peut considérer ainsi que le Parlement allemand, élu à la proportionnelle, est 2 fois plus représentatif que le Parlement français. Ce qui inquiète les opposants à la proportionnelle, c'est aussi que le gouvernement puisse être renversé pour un oui ou pour un non, au gré des revirements et des ruptures d'alliance. En effet, il est arrivé dans l'histoire que certains parlements utilisent sans modération ce qui s'appelle une motion de censure. Il s'agit d'une manière de contrôler l'action du pouvoir exécutif. Lors d'une motion de censure, par un vote à la majorité, les députés décident de faire chuter le gouvernement et le Premier ministre. Mais la constitution d'un nouveau gouvernement peut prendre du temps. En Belgique, au début des années 2010, il a fallu 2 ans de tractation pour parvenir à former un nouveau gouvernement et obtenir enfin l'approbation du Parlement. Heureusement, nos voisins allemands ont inventé une solution ingénieuse pour stabiliser les gouvernements. Il s'agit de la motion de censure constructive. Le principe est le suivant. Le Parlement n'est plus autorisé à dissoudre le gouvernement, sauf s'il s'accorde d'abord sur le nom du nouveau Premier ministre. On ne renverse un gouvernement qu'en le remplaçant. On voit bien l'intérêt de cette condition. S'il est facile de coaliser les colères pour exprimer un rejet du gouvernement en place, il est beaucoup plus compliqué pour les partis d'opposition de se mettre d'accord sur un programme commun. La motion de censure constructive permet de maintenir le pouvoir du Parlement, assemblée représentative du peuple, tout en maîtrisant le risque d'instabilité. Elle est utilisée dans plusieurs pays du monde. En Espagne, sur une période de presque 50 ans, un seul chef de gouvernement a été remplacé par une motion de censure. En Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un seul chancelier a été remplacé par une motion de censure. Plus généralement, les adversaires de la proportionnelle lui reprochent de condamner les gouvernements, issus d'alliances parfois hétéroclites, à l'inefficacité. Cette affirmation ne semble pourtant pas en adéquation avec la réalité. L'Allemagne, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas sont-ils mal gouvernés ? Leurs gouvernements sont-ils moins efficaces que les nôtres ? Il serait osé d'affirmer cela, surtout dans notre pays, qui ne cesse d'encenser les vertus du modèle germanique et du modèle nordique. Il n'y a pas de choix à faire entre démocratie et efficacité. L'expérience historique montre que la proportionnelle permet de combiner les deux, avec plus de succès que ne le font nos institutions actuelles. En réalité, la différence entre notre pays et ceux qui élisent leurs députés à la proportionnelle, c'est que ces derniers ne sont pas frappés par une abstention électorale massive. Parmi les pays occidentaux, ceux qui n'utilisent pas la proportionnelle sont tous confrontés à une forte abstention. Élire les députés à la proportionnelle permettrait de rendre du pouvoir aux électeurs en les libérant de la pression du vote utile. La proportionnelle donne envie de voter, car elle permet à chaque électeur, quel que soit son choix, de peser véritablement sur le résultat des élections. On le sait, l'impératif du vote utile fatigue les électeurs, qui se résignent souvent à ne pas voter pour le candidat qu'ils préfèrent vraiment. Une fois l'élection passée, la majorité des votants se résigne une seconde fois en constatant que leur vote n'aura eu aucun effet sur le résultat final. Puisque le candidat qu'ils ont soutenu n'a pas été élu, tout se passe comme s'il ne s'était pas déplacé jusqu'aux urnes. À quoi sert mon vote ? Se demandent beaucoup de nos concitoyens. La réponse est bien plus facile à trouver dans un pays qui utilise la proportionnelle que dans la France d'aujourd'hui. Au bout du compte, les critiques qui visent la proportionnelle se focalisent essentiellement sur des dysfonctionnements constatés dans des cas particuliers, comme la Belgique ou l'Italie. Ils passent sous silence le fait que ce mode de scrutin est utilisé efficacement dans la grande majorité des démocraties.
Les adversaires de la proportionnelle semblent peu se soucier du niveau de participation des électeurs, ni du caractère représentatif de l'Assemblée censée représenter le peuple, et ils s'attachent surtout au maintien d'un système qui permet à une minorité de régner sans partage. Que préférons-nous ? La démocratie ou un pouvoir fort ? C'est bien une question de valeur, un véritable choix de société qui apparaît dans l'opposition entre la proportionnelle et notre système actuel. C'était Libre et Égaux, le podcast de Sylvain Bermond. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site sylvain-bermond.fr pour découvrir mes autres publications. À bientôt!